Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Plus des milliers Merci. de Nigériens sont sortis dans les rues de Niamey. Des milliers de Nigériens ont bondé les rues de Niamey comme vous voyez en image. Ils ont décidé ce tour-ci de faire automatiquement quitter ces troupes américaines de leur territoire, comme ils avaient fait incessamment pour les troupes françaises et leur ambassade. Vous vous souvenez? Voilà, maintenant, ils ont décidé pour les troupes nigériennes, où il y a de cela quelques jours, une délégation américaine était venue du côté du Niger et s'est présentée sans toutefois alerter le gouvernement nigérien, sans toutefois envoyer une quelconque ordre de mission ou quoi que ce soit. Ils sont venus pour se présenter, pour dialoguer avec un gouvernement d'un pays. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ou lorsqu'ils sont même arrivés, ils ont commencé à imposer leurs décisions sur le peuple du Niger, sur le gouvernement nigérien, et les décisions qui les arrangent et ceux qui ne les arrangent pas. Ils ont dit au gouvernement nigérien que voilà, ça là on ne veut pas fonctionner avec, ou bien vous et moi on ne va pas fonctionner. Ou ils ont même mis, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, des propos vraiment disqualifiés que moi je ne peux même pas ici mettre dans cette vidéoconférence. Et alors, c'était mal connaître le gouvernement nigérien, c'était mal connaître le peuple du Niger qui attendait le moment opportun. Vous savez, le gouvernement nigérien n'avait pas des matériels sophistiqués pour mieux contrôler leur ciel. Mais quelques 24 heures à 72 heures après l'arrivée des équipements que la Russie a envoyés, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, le peuple du Niger est sorti et bondé toutes les rues de la capitale de Niamey. Oui, ils sont sortis par milliers pour demander le départ. Chères dames, mais qu'est-ce que disent les Occidentaux? Qu'est-ce que disent les Huiza? Et que disent les autorités nigériennes? Chères dames, chers messieurs, c'est de ça que nous allons en parler dans cette vidéoconférence. Et je vous prie de vous acquitter à vos droits de contribution en les protégeant, en protégeant cette vidéo davantage avec assez de pouces bleus, assez de cœur, assez de partage, versez-la partout à travers le monde. Laissez vos avis en commentaire. C'est très important de laisser vos avis en commentaire. Précisément, hier, dans la journée du 13, donc samedi 13 avril 2024, dans la zone de Toumo. Ouais, Toumo, c'est à Niamey. Ça s'est passé à Toumo, où ils se sont réunis tous à la grande place de la concertation de Niamey. Voilà, c'était à la grande place de la concertation de Niamey. Partagez au maximum, partagez la vidéo. Où ils ont tenu ici des meetings pour faire quitter les troupes américaines qui se trouvent sur leur territoire. Plus précisément, ces troupes se trouvent à Agadez. Vous comprenez? Donc, ces troupes américaines ne veulent pas quitter ce territoire justement parce que Agadez, que vous voyez, concernant le renseignement américain, est une zone très sensible et très facile pour eux d'avoir le renseignement généraux dans toutes les positions du monde. Oui, grâce à Agadez, ils peuvent facilement faire décoller un drone. Grâce à Agadez, ils peuvent facilement faire décoller leurs hélicoptères pour avoir des renseignements les plus précis et le plus rapidement possible dans certaines régions ou dans certains pays très sensibles en fait. C'est pourquoi ces gens veulent et aiment la zone d'Agadez. Ah oui, c'est pourquoi ils aiment la zone d'Agadez, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Et c'est pourquoi ils ne veulent même pas quitter le territoire du Niger. Mais, vous vous souvenez, le général Tiani, le CNSP, avait ici dénoncé l'accord militaire. Il n'y a même pas d'abord d'accord militaire entre les Huiza et le gouvernement nigérien. Le CNSP avait dénoncé ce qui se passe entre ces gens et le CNSP, entre les troupes de Huiza et le CNSP. Oui, qui est ici de quitter automatiquement leur territoire et rentrer chez eux. Et quelque chose que les Huiza ont qualifié de leur manière. Vous voyez? Mais chères dames,
chers messieurs, chères demoiselles, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Ils ont décidé de garder le silence. Et vous savez, les Wisa, ils font ce que bon leur semble. Vous comprenez? Bon, après ça, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, l'Occident dit que, bon voilà, cette marche qui a eu lieu ici concernait ou bien avait à leur tête des élèves. Donc, que ce n'est pas une marche historique, que ce n'est pas une marche qui vient vraiment du peuple du Niger, que ce sont les élèves qui sont sortis pour cette marche, que c'est le gouvernement qui a ici, qui a autorisé ou bien qui a fait sortir les élèves dans les rues, selon les renseignements, selon les informations de l'Occident. C'est ce qu'ils disent. Oui, ils disent que le gouvernement nigérien a poussé les élèves à sortir, à marcher, mais pas de leur gré. Vous comprenez? Parce qu'ils sont commandés ou télécommandés par le gouvernement du Niger. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, une nouvelle qui m'a fait vraiment marrer parce que moi, je suis dépassé, j'ai été dépassé de cette nouvelle. Lorsque le peuple du Niger était sorti pour faire partie la France, est-ce que c'était les élèves qui étaient sortis? Nous avons vu des responsables, nous avons vu des hauts responsables même du gouvernement dans les rues. Hein? Même surtout s'il y a des hauts responsables du gouvernement dans les rues. Mais regardez les images, vous allez tout comprendre. Regardez et observez les images, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Donc les Wisa, de leur côté, n'ont pas encore donné ou bien ils n'ont pas encore envoyé un tel quelconque message aux autorités du Niger. Oui, ils n'ont pas encore fait signe de vie, ils n'ont pas encore dit quoi que ce soit concernant cette marche parce qu'ils le savent. Ils savent que cette marche risque de tourner très mal et ils risqueront de prendre ici une honte. Vous comprenez? Et cette troupe qui se trouve au Niger, leur troupe qui se trouve au Niger était venue spécialement pour former les militaires nigériens, de les acquisitionner une connaissance militaire. Mais ce n'est pas ce que l'on voit sur le terrain. Au contraire, ils sont en train de faire autre chose. Ils font décoller les drones à l'insu du gouvernement nigérien sur leur territoire. Ils font décoller des avions cargo, des hélicoptères sur le territoire nigérien à l'insu et non sous les ordres du gouvernement nigérien. Ils font ce que bon leur semble. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, lorsque le gouvernement du Niger parle, lorsque le gouvernement du Niger dénonce, et c'est que eux, ils n'aiment pas, ils n'apprécient pas. Au contraire, ils viennent, au lieu d'essayer de négocier, de voir comment ils peuvent signer des contrats avec le gouvernement du CNSP, mais ils viennent plutôt oser pour dire au CNSP que bon, vous, il ne faut pas signer tel contrat avec l'autre, il ne faut pas faire la coopération avec la Russie, il ne faut pas faire la coopération avec l'Iran, il ne faut pas faire la coopération avec la Chine, ne vendez pas de l'uranium à l'Iran. Voilà ce qu'ils viennent dire. Chères dames, chers messieurs, chers demoiselles, vous venez pourquoi? Et c'est depuis ce jour, c'est depuis lors que le gouvernement du CNSP a commencé à plier les doigts. Ils ont commencé à plier les doigts. Vous savez, face à ces gens, il faut être bien équipé, sûrement équipé, avant de commencer quoi que ce soit dans les hostilités. Vous comprenez? Donc c'est lorsque le Niger a reçu les matériels de dernière génération avec plus de 5 instructeurs, avec 100 instructeurs russes qui sont arrivés sur leur territoire, et c'est là que les choses ont débuté et c'est là que les choses ont commencé sur le territoire du Niger. Parce qu'ils sont convaincus de la manière à laquelle la Russie est en train de les gérer. Et oui, avec la Russie, il y a une très belle coopération, les choses marchent bien, les choses avancent bien, tout est en ordre. Mais par contre, avec les autres, ce n'est pas ça. Ils apportent leur matériel, ils utilisent leur matériel et ils rentrent avec leur matériel après avoir exploité votre territoire, exploité, pillé les ressources. Vous voyez, et ils rentrent encore avec leur matériel. Mais avec la Russie, le peuple du Niger a été convaincu qu'ils peuvent avancer, qu'ils peuvent aller loin. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quelque chose ici qui ne plaît pas du tout aux Wisa et à leurs alliés. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Donc, ce que l'on peut retenir, le peuple du Niger s'est déjà mobilisé, mordicus.
Ça, c'est le premier tour. Et je sais qu'au deuxième tour, ils vont se mobiliser sur la base d'Agadez. Ils vont se mobiliser là-bas, sur cette troupe américaine. Nous savons, c'est là-bas qu'ils vont se mobiliser. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça, c'est le premier tour. Nous attendons le deuxième tour et on attend voir ce qui va se passer. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je ne veux pas vous tenir en haleine. Vous qui me suivez, permettez de partager